Voici un plugin qui va te permettre de faire varier les différents axes de rotation quand tu zoomes dans une image sur une capture d'écran et donc d'éviter le zoom basique que tout le monde fait. Allez, c'est parti. Donc l'outil que tu vas utiliser, ou plutôt le plugin, tu peux le trouver directement dans l'onglet des titres une fois que tu l'as installé et ça s'appelle MCamRig. Et donc c'est un plugin de Motion VFX. Donc c'est un plugin totalement gratuit, hein. Je ne suis pas en lien avec eux, mais il est vraiment génial. Donc je te montre un extrait de ma vidéo sur la timeline de Final Cut que j'avais fait. À propos des fenêtres, on a la fenêtre d'un port ici. Comme tu peux le voir, c'est plutôt cool parce que ce que j'ai fait, c'est un zoom. Et en même temps que je zoome, je distord un peu l'axe vertical et j'incline un peu mon écran. Et ce que j'ai fait aussi, c'est rajouter des rayons laser. Tout simplement ça. Pour le rayon laser, tu peux te rendre dans les générateurs, arrière-plan, et tu mets simplement un faisceau. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis un faisceau, je l'ai mis en bleu. Et après, avec un masque, j'ai pu faire une transition de mon faisceau. Va voir cette vidéo là si tu ne l'as pas vue. Je te montre quelques titres à customiser, ou plutôt des transitions avec des titres, et comment tu peux utiliser un masque pour faire une transition. Si ça t'intéresse, va voir cette vidéo. Et donc, si on revient au plugin qui nous intéresse, ce que je vais faire, c'est le supprimer. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est recréer l'effet ensemble. Donc je vais aller dans MCamRig, je vais prendre mon effet, je vais le glisser sur ma timeline et donc je raccourcis un petit peu, je me place au début et là on va pouvoir toucher aux paramètres directement. Et donc je vais pouvoir mettre des points clés, donc ici je mets des points clés un peu partout. Ça va être ton objectif, c'est de jouer un peu avec l'outil et de voir chacun des paramètres, qu'est-ce qu'il affecte dans l'image. Donc là je vais bouger un petit peu, je mets des petits points clés, plutôt des images clés, voilà. Tac, tac. Après, je vais avancer un petit peu dans l'image et faire des modifications. Donc ici, avec ce petit curseur, je vais pouvoir changer la position. On va se mettre par là, je vais mettre un point clé là, un point clé là. Et c'est là que ça devient intéressant, je vais pouvoir incliner la caméra. Voilà, j'ajuste un peu la position et je vais pouvoir incliner ma caméra selon cet axe-là, par exemple. Hop, un peu trop, pof, pof, pof. Je peux incliner maintenant aussi selon Z. Et à la fin, je peux simplement couper le titre en question. Et une fois que tu as modifié tous les paramètres afin de faire ton zoom, tu as modifié les rotations selon X, Y et Z. Ce qui est très très cool avec cet effet, c'est qu'à la fin, la position, elle va revenir comme elle était à l'origine sans que tu aies besoin d'ajouter d'images clés supplémentaires. Donc comme tu peux le voir ici, j'ai fait quelque chose et à la fin, je reviens à une position initiale sans avoir eu à toucher quoi que ce soit. Très cool. Et donc si on regarde notre effet maintenant, ça donne ça. Je peux bien sûr allonger un petit peu la fin. Et donc les possibilités sont infinies. Par exemple, je pourrais me placer quelque part par là, changer encore la position par ici. Et voici ce que le résultat donne. Comme tu peux le voir, c'est très facile de customiser une transition comme tu le souhaites. Tu modifies un peu les différents axes de rotation, X, Y, Z, la position. Et c'est ultra smooth à faire, c'est ultra satisfaisant. C'est rapide et ça permet d'ajouter un petit côté créatif qu'on ne voit pas énormément sur internet. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, un petit pouce et on se dit à bientôt. Ciao.